Bonjour à tous, bienvenue dans cette Minute Marché du Capitaine. Alors comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne si l'analyse vous plaît, c'est important. Au menu de cette Minute Marché, on va voir le Bitcoin qui nous a fait une belle bougie haussière aujourd'hui suite au tweet d'Elon Musk. On va faire un tour sur l'ensemble des cryptos en mesurant les indices FTX et on va voir du côté des options qu'est-ce qui se passe pour pouvoir un peu anticiper les jours prochains. Alors, je vais débuter cette analyse par le Bitcoin qui est pour l'instant haussier. Tant qu'on conserve les 49 000, je suis haussier. C'est-à-dire conserver les 49 000, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment breaker les 49 000 plusieurs jours, là, ça pourrait être un peu dangereux. Mais pour l'instant, on reste sur un pattern extrêmement haussier. Ici, je suis sur l'unité de temps 3D. Et pour l'instant, on a une consolidation compacte. Et pour l'instant, rien d'effrayant. Je vous rappelle que dans un bull market, une correction de 30% est tout à fait acceptable. On n'a même pas fait sur cette dernière correction 10%. Alors, qu'est-ce que je pense des jours prochains? Je vous rappelle qu'il y a les grosses clôtures d'expiration vendredi à 10 h du matin, je crois bien, heure française. Je pense qu'il y aura de la volatilité d'ici là et je pense surtout que trader d'ici là peut être complexe et pas forcément pourvu de sens parce qu'il y a beaucoup de pièges. Là, le but, comme d'habitude, avant la fin de ces expirations, c'est de piéger un maximum de gens, à la fois les shorts, à la fois les longues. Donc, c'est vraiment le yo-yo. Faites attention parce que c'est pas évident de trader dans ces conditions et je recommande de pas le faire. Si vous n'avez pas un plan précis, alors attendez patiemment. Si vous faites du DCA, continuez votre DCA. Alors, comme vous pouvez le voir, le support ici des 53K, 54K est quasi parfait et tient parfaitement bien. Une fois réaction ici, une fois une réaction ici, une fois il s'est repris. Donc c'est vraiment cette petite zone là des 54K à 53 400 qui est extrêmement forte et pour l'instant est immédiatement rachetée. Je rappelle que si on regarde l'exchange flow, depuis on va dire les 30 derniers jours, il y a quasiment 3,5 milliards de Bitcoin qui sont sortis des exchanges. C'est extrêmement, normalement c'est un signe qui est tout à fait haussier. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un prochain dump ou quand le marché corrige, généralement, c'est un inflow qui rentre de BTC. Par exemple, vous pouvez le voir ici. Aujourd'hui, il y a 2000 BTC qui sont rentrés. Donc, ça pourrait dire que c'est des gens qui prennent des profits. Cet indicateur de viewbase.com, c'est intéressant de l'observer. Les inflows et outflows de crypto-monnaies. Donc, je vous rappelle, 30 derniers jours, 60 000 bitcoins plus ou moins qui sont sortis des exchanges. C'est assez bullish. Ça veut dire que voilà, des gros porte-monnaies ont accumulé ou en partie, en tout cas, des gros porte-monnaies. Pareil ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de unis qui sont sortis, beaucoup de links qui sont sortis. Donc, généralement, c'est des choses qui sont assez haussières. Ça veut dire qu'il y a des gens qui accumulent. Et à l'inverse, quand on voit un inflow augmenter, par exemple ici sur le ZIL, sur le FTT, sur le WBTC, ça peut, évidemment pas toujours, ça dépend de quelle crypto-monnaie, ça peut indiquer qu'il y a des profits qui vont être en cours. Au niveau du max pain, on est monté à 42 000. Je vous rappelle qu'il y a encore 2 semaines, on était à 36 000, on est monté à 42 000. Ça veut dire que si on clôture comme par habitude 20 à 30% au-dessus du max pain, ça nous emmène tout droit vers les 52-54K. C'est assez bullish, c'est assez positif parce que ça tombe exactement sur le support. Alors, pour ma part, je pense pas que cette correction, on va dire que cette bougie haussière soit évidemment la suite des événements. Je pense que d'ici demain à après-demain, on va revisiter ici peut-être les 53K ou peut-être ici les 54. Après, c'est mon avis, c'est une opinion, c'est mon scénario. En tout cas, en attendant, je ne rentre pas à l'achat pour l'instant en swing dans ces conditions, tout simplement parce que voilà, je le sens, cet achat-là et cette bougie impulsive a été faite sous le coup du tweet, mais que ça peut s'éteindre rapidement. Et comme vous pouvez le voir ici en daily, on a un sommet prépare en dessous du précédent. Donc, le dernier sommet était à 60K. Ici, on a un prochain sommet qui est en train de se dessiner. Évidemment, ça va confirmer demain. Ici à 57K. Donc on est sous résistance. J'achète jamais si on est sous résistance. Je préfère attendre patiemment. Ici vraiment les 53K, c'est à peu près la target que j'ai en tête. Et vraiment si je vois qu'il y a une réaction à ce niveau-là ou une aspiration de liquidité, c'est-à-dire que on vienne gratter par ici tous les stops qui sont placés ici, tous les stop market. Donc on aspire de la liquidité, on fait une petite mèche rapide et on réintègre. Ça sera un super signal d'achat pour ma part et je rentrerai avec plaisir. Ici, on voit que le Shop Index est chargé à fond. Ça veut dire qu'un gros mouvement se prépare. Alors, va-t-il être haussier, baissier? Évidemment, personne ne peut le savoir. Pour l'instant, mon biais reste haussier. C'est-à-dire que jusqu'au 26, le prix va être attiré un peu comme un aimant vers ce max pain ou en tout cas vers cette zone, donc plus vers 53K et en bas. Mais une fois, on va dire, cette pression finie, parce que je vous rappelle qu'il y a 100 000 BTC, un open interest, c'est énorme. Une fois que cette pression aura descendu, ça sera allégé. Je pense qu'on va repartir à la hausse. Évidemment, tout est possible, donc préparez-vous à tous les cas de figure. Mais moi, je vous donne
mon ressenti personnel. On va voir maintenant au niveau des altcoins. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont tous sur la même configuration graphique, c'est-à-dire grosse consolidation, un shop chargé à fond. Donc, par exemple, le Altperp, hein, qui est l'index qui représente la majorité des alts. Pour moi, par exemple, je trouve ça extrêmement intéressant lorsqu'on a une alt season d'acheter le Altperp sur FTX. Et dans ces cas-là, si je fais du swing, j'achète le Altperp avec un contrat sur une durée. Comme ça, je ne paye pas de funding en achetant en swing le contrat Altperp. Pareil pour le Midperp et enfin pour l'exchange perp et le Sheetperp. Mais ils sont tous dans la même configuration. Le Midperp, c'est pareil. Il est en train de consolider au sein de ce range. On peut très bien aller visiter le bas du range ici qui est à 26 000 et ou encore plus bas ici, on va voir ce bas de range là, ce support ici qui se dessine sur les 2344. Donc si on tombe dessus, j'achèterai avec plaisir. Et sinon ici, si on tombe sur le bas du range à 2678, j'achèterai aussi cette zone. Et enfin, si on franchit, on va dire en clôture daily les 3094, le haut du range actuel, j'achèterai aussi également. Le shop index est chargé à fond, ce qui veut dire que vraiment le prochain mouvement sera violent. Je rappelle le dernier mouvement du 22 janvier ici, là, avec un shop chargé, on a pris sur l'index, on a pris quasi 120%. C'est pour ça que je trouve que c'est c'est extrêmement intéressant de se placer sur ce genre d'indice, ce genre d'ETF mis en place par FTX pour se positionner sur l'ensemble sans aller à droite à gauche chercher des coins. Donc là, par exemple, si on refait un 100%, ça serait génial. Évidemment, tout est possible, hein, mais toujours garder en tête ce support ici des 2364 qui doit être conservé. Pour le Sheetperp, lui, du coup, il va mieux que les autres. Hein. Il est toujours en train de décoller. Donc ça, c'est pour vraiment les low cap. Je sais pas exactement tout ce qui se trouve sur le Sheetperp, mais bon, pour l'instant, lui, il est en tendance. Pour se placer, c'est pas forcément intéressant. Vaut mieux toujours se placer, pour ma part, sur un pullback. Donc celui-là, je le laisse tranquille. Le DeFiPerp m'intéresse aussi, pareil, le DeFi, hein, dans un range compris entre 11 834 et 10 000, plus ou moins. Et on voit que là, qu'on est sur le bas du range, donc zone d'achat intéressante pour accumuler. Vraiment, si on va encore plus bas, si on visite le bas du range, on va dire, si on visite le prochain support, c'est 8200. Pareil, c'est intéressant. Si on se place, j'accumulerai aussi. Mais voilà, le shop est extrêmement chargé. On est en train de consolider de façon, on va dire, sous résistance. Hein. On est à peu près, la résistance, elle est là, c'est les 11 000, qui est extrêmement haussier. C'est un signal haussier, hein, de vraiment consolider autour d'une résistance. Donc là, c'est pareil. C'est un point d'accumulation intéressant aujourd'hui. Si on franchit 12 000, c'est pareil. Je me placerai évidemment une deuxième fois sur un pullback éventuellement. Mais on est vraiment sur des indices très intéressants actuellement et qui ont plutôt l'air haussiers. Évidemment, je vous le rappelle et je le rappelle, tout est possible sur une place de marché financier. C'est pas parce qu'un pattern a l'air bullish qu'il va forcément hausser. Enfin, le Privacy Perp qui se retrouve dans la même situation. Donc ça, c'est tous les coins qui sont des Privacy comme le Monero, le DCR et autres. Et donc là, on voit que c'est pareil, même configuration. Pareil pour le Link aussi, qui est actuellement dans un range. On est allé visiter le bas du range, c'est aussi une zone intéressante d'accumulation. On voit ici que pour l'instant, tout est racheté en bas de ce range. Évidemment, si on perd le range ici à 26,9 $, ça sera plus embêtant parce qu'on pourrait aller chercher par exemple les 22 $, ici qui est un support intéressant. Mais à voir, à confirmer, le shop est chargé. Donc je vous rappelle, quand un shop est chargé, ça peut partir dans les deux sens. On n'a aucune précision de quel côté va partir le trade, si ce n'est que le mouvement va être violent. Donc ici, c'est pareil. Il faudra voir en 4 heures. Si on a un retournement de tendance 4 heures, ça sera intéressant d'aller observer ça. Et pour l'instant, on est en bas de range, donc aller chercher les 29, puis les 31 $, ça serait intéressant pour un petit swing. Mais pour l'instant, je vous recommande de faire attention, si ce n'est d'accumuler. Comment je me positionne en accumulation? C'est-à-dire que petit à petit, j'accumule un tout petit peu. On va dire, je rentre en position un petit peu à chaque drop ici, par exemple, ici. Si je veux faire une position, j'achète un peu à chaque fois que ça tombe ici. Et quand j'ai une confirmation, c'est-à-dire qu'on redécolle à la hausse et qu'ensuite on fait un pullback. Là, je peux ajouter petit à petit ma position et la faire grossir petit à petit. Mais quand on est dans un mouvement d'incertitude comme ça, on n'y va pas à fond. On attend petit à petit avoir des confirmations. C'est très important. Alors maintenant, je vais analyser le com des commentaires. Donc, c'est le XRP qui est revenu. Je répète, je vais faire une petite règle maintenant pour le com des commentaires. Vous avez le droit qu'à un seul coin par commentaire, hein, et par personne, évidemment. C'est le XRP qui est revenu plusieurs fois. On en est où sur le XRP qui est en train de faire une sorte de cup and handle, hein, de tasse avec anse. On l'appelle comme on veut, hein, c'est les chartistes qui appellent ça comme ça, mais ça ressemble à ça. Donc pour l'instant, c'est assez bullish.
pour le XRP, hein. On voit qu'ici, il a ce pattern d'accumulation qui se met en place, un shop qui se recharge ici en 3D, en daily, hein. Il a été fatigué hein, par ce mouvement, voilà, par cette hausse. Donc, il consolide. Laissez-le consolider tranquillement sous cette résistance. Hein, par ici, on va voir si vraiment il y a la petite anse qui se met en place par ici. Mais voilà, pour l'instant, on est sous résistance. J'achète pas les résistances. Où est-ce qu'on peut trouver une zone d'achat intéressante? En plaçant Fibonacci, par exemple. On voit ici qu'actuellement, on est en train de consolider sur les 23,6. On va voir si on descend ici. Pourquoi pas, ça serait un moment intéressant pour accumuler ici sur les 46 centimes. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous mettre contre le BTC pour trouver des points d'entrée optimaux sur les altcoins. C'est vraiment aussi une façon intéressante de procéder. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que notre indice de référence sur les cryptos, c'est le Bitcoin. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on est aussi pareil sur une résistance contre le BTC. Hein, on la voit clairement. Et une fois qu'on aura franchi cette résistance ici, on va dire avec une clôture au moins de 1 jour, on aura le cœur plus net pour le XRP, mais pour l'instant, il reste quand même baissier contre le BTC. Donc, pas forcément extrêmement intéressant actuellement, si ce n'est que pour le laisser consolider, parce que je pense qu'il se passe des choses derrière le XRP dernièrement, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a une hausse, on voit que le procès finalement s'est calmé, etc. Voilà pour le coin des commentaires. Je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, à me citer votre prochaine crypto que vous souhaitez voir analyser tout en respectant la règle. Une crypto par personne. Et enfin, suivez la chaîne si ça vous plaît. Je vous rappelle que l'inscription au premier webinaire est disponible maintenant. Donc, vous avez la billetterie qui est ouverte. Je vous invite à vous rendre sur le lien pour vous inscrire au webinaire sur le hedging. Ça durera 3 heures. C'est une valeur de 50 euros. Je vous rappelle que dans ces 50 euros, il y a la TVA, le prix de la billetterie qui est inclus. Je vous invite donc à vous inscrire avant qu'il n'y ait plus de place car les places sont limitées pour ce premier webinaire de façon à ce que je puisse répondre aux questions de la façon la plus efficace possible. Hein. C'est important pour moi que vous compreniez à la suite de ce webinaire comment se hedger, comment protéger son capital. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse technique ou un prochain tutoriel.